priez. Vous pouvez y aller. Ah. Coach, bonsoir. Soirée cauchemardesque. Ce soir avec cette défaite, même si on est à chaud, est-ce que vous arrivez à l'expliquer? Ah oui, c'est assez simple, oui. J'avoue que c'est assez simple ce soir, hein. On n'a pas existé du tout de la première à la 90e, donc excusez-moi d'avoir un rictus, mais bon, on a été en dessous de tout, quoi. On avait fait 3 premiers matchs de championnat qui étaient plutôt cohérents, même si on n'avait pas eu tout le temps les résultats en notre faveur, mais ça se tenait. Là, ce soir, on n'a absolument rien vu, quoi. Donc, et tout le monde est à mettre dans le même packaging, le staff et les joueurs. Voilà, je pense avoir pris des options qui étaient certainement pas les bonnes et les joueurs n'ont pas répondu à notre attente. Voilà, donc je n'incriminerai personne, c'est ma responsabilité tout à fait, tout d'abord, mais le score est, je dirais même que le score est flatteur. Donc voilà, parce qu'on aurait pu en prendre plus. Alors après, on peut regretter la façon dont on prend les buts. Parce qu'une faute à 20-25 mètres quand on a un tireur de coup franc qui s'appelle Bobichon, bah c'est une offrande. Et puis les buts qu'on prend après en seconde période, c'est pareil. Mais sur l'ensemble du match, ils ont tellement eu de situations pour marquer d'autres buts qu'on s'en tire bien avec 3-0, quoi. Voilà. Ouais, vous avez été en difficulté. Enfin, il y a une scène qui est assez révélatrice, finalement, c'est entre le deuxième et le troisième but, où finalement on a senti une équipe qui a quelque chose sur la tête et qui n'arrivait plus à se relever. Complètement, mais bon, on était quand même sous pression depuis le deuxième but des Palois. Après, voilà, on perd un ballon. Enfin, notre gardien a fait un premier arrêt et ça suffit pas. On repère le ballon derrière. Donc bon, alors je veux bien que le terrain soit pas de qualité, mais les Palois s'en sont accommodés et nous on a eu beaucoup plus de difficultés parce qu'on manque de liant dans l'équipe. Voilà, parce que on a des garçons qui sont pas tous au même niveau de préparation et qu'il va falloir qu'on progresse rapidement à ce niveau-là. Voilà, donc on a vu des garçons, que ce soit Steve Chamal ou Bevik Moussitioko, qui sont arrivés dernièrement, qui ne sont pas prêts, à qui on donne un peu de temps de jeu pour essayer de compenser les lacunes qu'ils ont à ce niveau-là. Mais c'est pas suffisant. Et puis il n'y a pas que, parce que les autres ont été déficients aussi dans le jeu à ce niveau-là. Donc quand une équipe frappe 18 ou 20 fois au but, c'est qu'il y a quand même il y a eu des largesses. Voilà. Donc c'est une équipe paloise qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions et on n'a jamais trop su résoudre ce problème, quoi. Donc à partir du moment où on ne résout pas ce problème-là, ben, on se met en difficulté, quoi. Donc on savait tout ça, mais après quand vous êtes en condition, c'est toujours un peu plus délicat et on a été un peu submergé par tout ça, quoi. Voilà. Donc, quel était le plan de jeu avant le début de la rencontre pour embêter, vous dites, cette... On savait que c'était une équipe qui avait des forces par les côtés, donc on s'était dit qu'il fallait vraiment surveiller ce- 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 ces zones de jeu, pardon, excusez-moi. Mais par contre, on pensait réellement aussi que sur les ballons de récupération, on pourrait leur poser des problèmes sur les côtés aussi, justement. Et malheureusement, on n'a pas réussi à sortir les ballons comme on voulait le faire. Donc, on a dû sortir 2 ballons de la façon dont on aurait aimé les sortir. Donc, 2 ballons sur 45 minutes, c'est pauvre. Voilà. Et il faut reconnaître qu'ils sont venus nous chercher, ils ont été beaucoup plus percutants que nous et que leur victoire est amplement méritée. Voilà. Donc le plan de jeu, quand vous n'avez pas toute l'agressivité voulue, toute la vélocité voulue, même la malice voulue, bah, il faut reconnaître que l'adversaire, s'il a toutes ces qualités-là, ben, vous allez être en danger, quoi. C'est une évidence. Donc aujourd'hui, c'est une grosse déception, bien entendu, mais on sait aussi qu'on a encore une trentaine de matchs pour montrer un autre visage, parce que ce visage-là, il est clair que sur les 30 prochaines journées, je ne veux plus le voir, quoi. Ça, Quels ont été vos mots? je suis pas là pour enfoncer les gars. On est tous dans le même bateau. On sait que au début de saison, on a dit aux joueurs, il va falloir qu'on s'habitue à perdre. Alors je sais que pour certains, ce sera peut-être pas très optimiste, mais quand tu montes d'une division à une autre, tu as forcément gagné beaucoup de matchs, tu es dans une certaine euphorie, et par moments, ça peut être un peu compliqué Il y a des équipes qui arrivent à surfer là-dessus, et puis il y en a d'autres, notamment la nôtre, avec une problématique au niveau du recrutement, par exemple, au niveau des moyens financiers. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on a dû transformer.
Et donc, c'est forcément un peu plus complexe. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Là, je viens de vous le dire, on a recruté 2 joueurs, enfin 3 même, parce qu'on a pris aussi Yann Maria. 3 joueurs qui étaient libres, mais qui sont des joueurs qui n'étaient pas forcément prêts aussi. Donc, on a essayé de travailler durant les 15 derniers jours de trêve pour améliorer leurs conditions physiques, mais ils sont encore pas prêts. Donc, on est parti avec une équipe avec des joueurs qui étaient un peu plus prêts, mais qui n'ont peut-être pas non plus toute l'expérience voulue pour juguler cet élan béarnais, je dirais, sans vouloir faire un vilain jeu de mots. Mais je pense que ce soir, il y avait justement trop de vitesse, trop de percussion, et de la part de nos adversaires par rapport à nous qui avions la volonté de bien faire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les joueurs, par exemple, hier, avaient fait une séance d'entraînement qui était très dynamique et qui était très intéressante. Donc on était plutôt confiants par rapport à ça. Mais on a vu aussi rapidement dans le match qu'on allait être en difficulté si on n'arrivait pas à être un peu plus précis dans le jeu et éviter toutes ces pertes de balles qui nous coûtaient cher. Donc après, voilà, c'est l'histoire d'un match. Ce soir, bravo à Pau de l'avoir emporté, de la manière dont ils l'ont emporté. Je trouve que quand tu es palois, c'était agréable. Quand tu es martégal, ça l'est un peu moins. Mais pour autant, ça ne va pas nous empêcher de nous projeter sur le prochain match contre Grenoble et d'essayer de rendre la meilleure copie possible. Voilà, donc on sait que ce sera, depuis un petit moment, on sait que ce sera compliqué. C'est d'ailleurs ce qui a été dit par certains joueurs dans le vestiaire. Mais par contre, on n'a pas le droit, je ne dirais pas de lâcher comme ce soir, mais de se comporter comme ce soir. Voilà, parce qu'on a eu un comportement qui... on peut perdre un match, c'est pas l'histoire de la défaite, c'est qu'il y a des façons de perdre des matchs. On a perdu le premier match contre Lorient, même si on avait passé une grande partie du temps à défendre, on avait été solidaire, il y avait une certaine cohérence, on avait perdu 1-0 sur un coup de pied arrêté, donc c'était plutôt, on avait donné une bonne image, je dirais entre guillemets. On a perdu contre Bastia chez nous, ça s'est joué sur pas grand chose, voilà, une petite erreur, il marque, nous on a des situations où on marque pas, il y a eu match nul, c'était la même chose. Là, ce soir, non, il n'y a pas à dire, c'est le fameux adage de la défaite encourageante. Là, celle-là, elle est vraiment pas encourageante du tout, et elle n'a rien d'encourageant, et elle est même plutôt, elle donne plutôt envie de devoir se remettre en cause rapidement pour éviter les inconvénients d'un championnat qui aujourd'hui commence à avancer et sur lesquels, même s'il nous reste 30 matchs, je viens de vous le dire, il va falloir qu'on prenne quelques points quand même. Et surtout, au-delà des points, je pense qu'il va falloir surtout qu'on montre un autre visage que celui qu'on a montré ce soir. Voilà. On sera oublié en plus de la défaite. Non, faut pas oublier. Faut pas oublier. Je veux dire, il y a Leandro Morante qui sort sur blessure. Oui. Ça c'est. Est-ce que vous avez aussi des. On était satisfait parce qu'il y avait pas mal de blessés qui revenaient. Qui ont repris avec l'équipe réserve aujourd'hui, et donc on était content de se dire voilà, on va retrouver un groupe un peu plus complet. Et puis là, ce soir, voilà, il y a des petits pépins qui arrivent, donc on va pas paniquer, que les choses soient bien claires. Ouais, Leandro, c'est une petite douleur. Je pense pas que ce soit méchant, mais bon, il avait eu une alerte dans la semaine, on l'avait mis au repos, et là il a ressenti un peu la même douleur. Il a préféré sortir avant d'avoir le problème. Patrick, je pense que c'est un coup avant tout. Donc c'est quelque chose qui est une grosse béquille, je pense. Donc pareil, on n'a pas cherché à insister lourdement, parce qu'on a aussi ce problème d'effectif. On a des joueurs qui étaient sur le côté, donc ça va revenir. On a une problématique un peu complexe en ce moment, et on a pas mal de vents contraires, je dirais. Il faut qu'on arrive à trouver une certaine cohésion. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas montré cette cohésion. J'espère simplement que durant les matchs de préparation, je viens de vous le dire, et sur les 3 premiers matchs, on avait montré qu'il y avait un visage qui était plutôt encourageant. Et ce soir, c'est vrai que il y a tout est allé de travers, quoi. Voilà. Alors certainement par rapport à la prestation de l'adversaire, ça c'est clair, mais surtout par rapport à notre prestation. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Je veux bien perdre un match, mais il y a des façons de perdre les matchs. Voilà, on peut perdre avec un peu plus de dignité. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. On s'est montré passif, surtout. On a plutôt été passif. Et donc, forcément, quand tu es passif, le résultat est souvent contre toi. Merci. Voilà. Bonne soirée.